Voilà, chers amis, bonsoir. Donc, bienvenue à cette émission Quoi de Neuf, avec aujourd'hui un personnage que vous connaissez bien. Vous le connaissez peut-être en période de carnaval. Vous le connaissez également pour des chansons assez particulières. On ne va pas employer le terme de grivoiserie, hein, d'ailleurs. Il est là pour nous surprendre. Mais aujourd'hui, il est surtout venu nous présenter un travail assez particulier, un travail de recherche, avec une approche sociologique, avec des textes, avec des chansons qu'on a remises en question et des chansons que nous aurons plaisir à chanter très prochainement, puisque l'ouvrage est là. Bonjour Monsieur Joko, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Michel, Monsieur Michel Balé-Baï Desfonds. Ça va bien, bonjour à tous les auditeurs, enfin téléspectateurs. Alors lorsqu'on parle de Joko, rappelle-nous quand même ton vrai nom, puisque Joko, non. Alors, mon vrai nom, c'est Georges Groma. Georges Groma. Ouais, à ne pas confondre avec Daniel Groma. Daniel, qui est le cousin de mon père. Oui. Et voilà, donc famille Groma, famille de Tivoli, grande famille de Tivoli. Ouais, bel passage. Alors, Joko, justement, je parlais de toi en termes d'artiste du carnaval, etc. Donc, est-ce que c'est une image qui te colle à la peau, quoi? Malheureusement, j'ai presque envie de dire malheureusement, mais de notre côté, on ne doit pas cracher dans ce qui vous a peut-être mis sur la sellette. Puisque, en fait, c'était pas du tout dans mes intentions d'être un chanteur qui chante du carnaval. Mon premier album, il avait une toute autre orientation. Peut-être plus historique, avec un morceau, par exemple, comme La Montagne. La montagne est belle, elle est jolie. Voilà, que j'avais repris en opposition à Grâce à Shelcher, qui disait Grâce à Nègre Marron. Enfin, bon, c'était plus cette orientation-là. Et c'est le producteur, mon producteur de l'époque, JR, JR Production, oui, qu'on salue. Voilà, qui m'a dit, mais l'album sort en fin d'année, il serait peut-être bien de mettre un morceau de carnaval au cas où ça ne fonctionne pas. On a au moins cette bouée de sauvetage, qui est le carnaval, et puis, effectivement, le premier morceau on a mis un morceau de carnaval dessus qui s'appelait Paco Bonandes. Ah oui, ça a marché vite, hein. Qui a cartonné. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire pour la musique de carnaval. Parce qu'on avait des musiques de carnaval, mais qui n'étaient pas terroir. Parce il y a des morceaux, juste des morceaux de carnaval, parce qu'il y a un événement qui se fait, donc on fait un morceau Kleenex, mais les morceaux terroir, il fallait les reprendre. Et donc, je me suis plus orienté dans cette voie-là, tout en n'abandonnant pas non plus la voie historique, parce que les gens me connaissent moins sur ça, mais... Alors, tu as parlé tout à l'heure de cette, je vais pas dire une parodie de la chanson de H.L. Cheki, etc., mais il y a quand même un regard militant que tu as, enfin, quand on parle de militant, c'est-à-dire que tu fais pas un appel à la révolution, mais il y a peut-être une autre interprétation de la réalité historique que tu essaies aussi d'apporter aux gens, quoi. Oui, j'ai essayé d'apporter ça sur pas mal de mes albums, mais malheureusement, quand les gens vous donnent une étiquette, elle est difficile à enlever. Et ça a été aussi le cas hommage à lui, Joe Desormeaux, Joe Desormeaux qui nous a quittés. Et qui a souffert de la même chose que moi, quoi. L'étiquette carnavalier, alors que Joe Desormeaux a des morceaux historiques. Profonds même. Sur Lutelga, sur Lumina Sophie, sur beaucoup de nos vaillants combattants. Et qui sont passés à la trappe parce que Joe Desormeaux, on lui a dit que c'est un musicien carnaval, point final. Voilà. Donc là, nous allons arriver à ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Je vais demander à notre réalisatrice de bien vouloir mettre... ben voilà. Donc, elle avait déjà elle est au combat. Alors, un recueil de Joko. Recueil de Joko, chanson des Antilles et de la Guyane pour Bœuf. Un bœuf musical, évidemment. On n'est pas à la boucherie, là. Oui, voilà, exactement. Parce qu'il y aurait eu une grosse faute sinon. Alors, Joko, est-ce que vous avez senti que ça correspondait à un réel besoin, ce travail? Ah oui. Là, Alors, pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est que je m'étais rendu compte que les gens chantaient Noël, avec le cantique de Noël, hommage aussi à Loulou Boislaville qui a fait un travail magnifique de recueil de toutes ces chansons. Et qu'après Noël, il n'y avait plus rien, quoi. Les gens ne chantaient plus. Or, les gens aiment beaucoup chanter chez nous. Les gens adorent chanter. Alors, j'ai eu j'ai un groupe qui s'appelle Bougla. Oui. Les gens connaissent peut-être. Mais oui. Et j'ai eu l'idée enfin, je me suis dit, on va faire un essai, on va donner des feuilles comme ça aux gens dans le public, et puis on va voir s'ils chantent. Et ben, c'était la meilleure partie des soirées.
Ah oui. Ah oui, la meilleure partie des soirées, c'est mon année déjà fini. C'est interactif et les gens. Voilà, alors je me suis dit. Voilà. Tout le monde a des quantités, toute texture là, mais et puis on va pompier. Parce que il y a venir, mais il y a venir aussi les participer. Alors moi, je dis comme, mais non, mais il faut moi faire un bagage, parce que il faut moi faire un recueil qui a regroupé toutes les chansons anti-Guyane. Oui. Anti-Guyane et les outils de travail pour que la Noël finit, ou pendant même la Noël, ils peuvent continuer à chanter pendant toute l'année. C'est pourquoi moi, matché moments chantés. Les moments chantés. C'est comme ça que ça s'appelle. Et tes fameuses voisines. Oui, on va pas. C'est une aparté. Voilà, une aparté. Ils aiment ça, quoi. Ils aiment ça. C'est-à-dire que c'est eux qui disent, mais non, mais je fais, nous besoin de ça, nous, machin. Et effectivement, mais à présent, je me rencontre toute la Martinique qui s'approprie cet ouvrage. Pour les moments chantés, c'est-à-dire que les moments chantés remplacent les chantés Noël, en période Noël, bien sûr. Voilà. Il y a également une approche chronologique, on va présenter encore l'ouvrage. Oui. Donc, une chronologie où tu nous fais effectivement un voyage dans le temps, avec des périodes assez propices où on a développé certains rythmes. Oui, alors, j'ai surtout fait ça pour la jeunesse qui pense que le zouk est arrivé comme ça, d'un coup de baguette magique. Il faut savoir que la musique, ça va peut-être pas faire plaisir à nos amis guadeloupéens en Guyane, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que la musique, notre musique antillo-guyanaise, à mon avis, naît de Saint-Pierre. Alors, c'est à partir des tambours qui sont devenus les tambours ne sont pas rentrés avec les esclaves sont rentrés avec ce qu'ils avaient dans leur tête. Mais les tambours qu'on a, le tambour bel notamment, est né en Martinique, avec les tonneaux et compagnie. Celui qu'Ali en a parlé également beaucoup. Oui. Et donc, ils ont développé ce qu'ils avaient dans leur tête, ce qu'ils ont ramené d'Afrique, le belais sur les tambours. Après, les bateaux sont arrivés, puisqu'il faut savoir, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, qu'à Saint-Pierre, les bateaux sortaient des États-Unis, et les premières batteries sont arrivées. Donc, les gars... ça s'appelait des jazz à l'époque. Des jazz, voilà. Chez nous, on avait... Mais c'est qu'à jouer jazz. Avec les grandes feuilles, comme Semba. Voilà. Donc les gars ont transposé ce qu'ils faisaient sur les tambours belais à la batterie. Ouais. Donc ça a donné les premières begins. Et c'est pourquoi, tu vois, on a souvent une guerre entre Martinique et Guyane pour la begin et tout. Moi, je pense que la Guyane a aussi contribué à notre begin parce que à l'époque, Saint-Pierre-Cayenne se faisait tous les jours. Ouais. Donc des gars comme Stélio, un bel exemple ça. Oui, Léonard Gabriel, Archange Saint-Hilaire, tout ça, ils ont joué en Guyane. Ils se sont connus d'ailleurs en Guyane. Ils sont passés en Guyane, on va dire. Ils se sont connus très jeunes en Guyane. Ils se sont retrouvés beaucoup plus tard à Paris. Balomé, oui, voilà, notamment avec Ernest Léardé. Ouais. Mais ils se sont connus en Guyane. Il faut savoir que la Guyane a beaucoup contribué aussi dans cette démarche de la begin. Alors, tu parles de chronologie, donc ça part de ça, donc du tambour des esclaves, qui passe à la begin. Et de la begin, on passe à la cadence. Bon, je vais vite. Oui. Mais il faut savoir qu'une musique arrive avec les instruments de l'époque, les instruments modernes. Donc, les musiques frappées, donc tambour, percussions, sont passées de ça aux musiques harmoniques. Harmoniques, donc violon, machin. On est passé de cette musique harmonique aux musiques électriques. Donc la cadence est une musique électrique, guitare électrique, basse électrique. De cette musique électrique, on est passé de la musique zouk, donc informatique, numérique, qui a donné le zouk. Donc la chronologie, pour aller vite, est partie de musique frappée pour arriver à la musique numérique. Voilà la chronologie en gros. Mais tout est expliqué en détail sur le recueil. Sur l'ouvrage, ouais. Alors là maintenant, nous allons parler également des grands moments de lien social, etc. Des rumeurs également, beaucoup de rumeurs, des rumeurs mystiques, des superstitions, tiens, bois, etc. La chronique de la rue, les gens des fois, l'homme sans tête racontait, Donatien par exemple, a été un compositeur plutôt axé sur ce côté-là. La chronique de la rue, ça c'est mon qui a dit, ça il a raconté, ce qui rumeur, qui histoire il a raconté. Est-ce que c'est important pour toi aussi? Ah ben c'est très important parce que ça a fait beaucoup de... Ça a donné la possibilité à beaucoup de nos compositeurs de mettre en valeur notre musique par tout ça, par des rumeurs, mais aussi par des faits réels, des histoires comme Niki. Ouais. Les léopards, enfin, je suis bien placé pour te dire. Voilà, moi j'ai composé sur René Beauregard. René Beauregard, il y avait la Madone La Josso, voilà. Ouais, une chronique historique basée sur des faits réels. Et puis la chronique des rumeurs, etc. C'est ça, voilà. Voilà, par exemple, je vois que tu as associé également des modes. Par exemple, la mode des pattes d'éléphant, etc. Est-ce que ça fait partie également
de tous nos comportements sociaux, quoi, on va Oui, dire. tout à fait, parce qu'il y a eu plusieurs modes. Il y a eu la mode Zazou. Ouais. Couper cheveux à la Zazou. À la Zazou. Ouais. Il y a eu la mode pas de délai, Oui, coupe à faux. Il y a eu aussi, et j'en parle, la mode Lox, et qui a fait des morts à la Dominique. Parce que quand les Lox sont arrivés à la Dominique, l'île de la Dominique, le gouvernement dominicain a donné l'autorisation aux policiers de tirer à vue sur toute personne qui avait des Lox. Tirer à vue, balle réelle. Hein. Ouais, ouais. Et il y a des gens qui sont morts de ça. Il y a un témoignage dernièrement que j'ai regardé à la télé d'un Rasta qui est toujours infirme parce qu'il a une balle dans la colonne vertébrale qu'on ne peut pas enlever. Ouais, ouais. Donc si on l'enlève, il devient paraplégique ou tétraplégique. Enfin, bon, on lui a dit il vaut mieux laisser. Voilà. Donc tu as plein de faits comme ça qui... Donc on va passer quelques images d'un clip, La Béatitude, c'est ça? Oui, La Béatitude. Ça date de ton dernier album, ça remonte à quelques temps quand même. Ça remonte à une dizaine d'années. Tu en avais combien en fait d'albums? À ce jour, je me suis arrêté à 17. 17, oh là là, ça fait beaucoup quand même. Alors je vais demander à Manuela de nous diffuser quelques notes de ce morceau, La Béatitude. Je vous demande d'apprécier plutôt. Regardez. Yo te bénissez la paix, c'est qu'à faire mal les yo te bénissez la paix, puis en gentiment maille. Yo te bénissez la paix, c'est qu'à faire mal les puis c'est la paix déclarée, c'est pas moi celle qui a fait ça. La bêtise, le percuteur, la bémol, le percepteur, la bétonnière, le perpendiculaire, la bécassie, le perlin pépin, le papier qui le clergé, car tout tirer les lames, les masses à enfanter, les enfants qui ont gâtouillé, en moué, mais les lames protégés, yo ni quoi faire ça, yo. Le papier dit le clergé, dit tout c'est au nom de Dieu, la bécasse, le perduit, la béchamel, le percussion, la bénéfice, le percussionniste, la baignoire, le perdition. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Effectivement, on s'est rendu compte, effectivement, il y a des jeux de mots, c'est même poétique, etc. Et puis, ça évoque une réalité qui explose actuellement, c'est-à-dire... Ah oui, c'est très... enfin, je ne veux pas dire parce qu'on a fait le rapport sur la pédophilie. Sur la pédophilie, voilà. Le Vatican, on va dire, a fini par reconnaître qu'il y a eu des débordements, enfin des dérapages. Ouais. Bon, à présent, est-ce que ça va être... enfin, je ne sais pas. C'est comme on dit, bœuf béché en grande béché. Ouais, ouais. Donc tu t'es basé là sur un fait d'actualité, comme d'ailleurs la plupart des chansons qu'on a. Oui. On va également parler de Léona Gabriel, par exemple, la grande Léona. Dans ce recueil, il y a pas mal de textes de chansons de Léona. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait le recueil de Léona Gabriel, mais qu'en fait, personnellement, je n'en connaissais pas beaucoup. Oui. Dans le recueil de Léona Gabriel, je connaissais ce qui passait, ce qu'on entendait quand on était gamin, quoi. Mais la grande majorité. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait les partitions de Victor Corridon. Ouais, Victor Corridon, un marinois, hein, tu vois. C'est lui qui a traduit pratiquement toutes les chansons de Saint-Pierre. C'est ça. À l'époque, oui. Donc, pendant le confinement, le premier confinement, je me suis dit, moi, vous avez fini l'ouvrage, moi, tout le temps, là. Donc j'ai fait rentrer toutes les partitions sur mon ordinateur, parce que j'ai un logiciel Logic 10 qui traite de ce genre de choses. Et j'ai pu découvrir toutes les mélodies qu'il avait. Parce que bon, c'est vrai que les partitions étaient écrites de façon assez spéciale. Les gens ne comprenaient pas trop. C'était écrit en patte de mouche. Enfin, on n'écrit plus comme ça. Oui, mais le langage musical, tu sais, c'est pas tout le monde qui maîtrise ça non plus. Voilà, c'est ça. Hein. Donc je me suis dit, les gens ont besoin d'audio, les gens ont besoin d'écouter, de comprendre les chansons. Et je me suis mis à faire entrer sur l'ordinateur toutes les partitions qui ont été retransmises en audio. Donc j'ai pu écouter les mélodies et coller les textes dessus, voir ce que ça donne. Et puis j'ai découvert, en faisant ça, un magnifique texte qui s'appelle Moi Olivia, que j'ai pris d'ailleurs... enfin, je l'ai appelé Nom sans chance. Nom sans chance, okay. Mais c'est Moi Olivia. Le vrai titre, c'est Moi Olivia. Moi Olivia.
Eh bien, justement, nous allons revenir au produit, parce que c'est un album, il y a la réalité, il y a le travail. Ça t'a pris combien de temps, en fait, pour faire de ça? C'est difficile à dire parce que c'est un travail que j'ai commencé il y a plus de 10 ans. En fait, comme j'adore les textes et j'ai horreur de voir massacrer les textes. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis quelque part et puis j'entends quelqu'un qui chante, c'est pas ces bonnes paroles là, tout ça, moi, ça enfin, je sais pas. Ça t'écorche les oreilles. Ça m'écorche les oreilles. Donc je me suis dit, depuis longtemps, j'avais commencé à mettre de côté des textes. Donc alors, ça fait plus de 10 ans et puis pendant le confinement, j'ai finalisé tout ça. Alors en gros, combien de chansons on va trouver sur ça? Alors sur cette très bonne question, il y a 460 textes écrits. 460 textes écrits, c'est quand même colossal. Et il y a une clé USB sur laquelle on va trouver 1300 extraits. Alors il y a les extraits des 460 textes écrits, donc les gens peuvent écouter et chanter en même temps, en lisant. Et puis il y a 500 extraits de carnaval, depuis Saint-Pierre jusqu'à nos jours. Et puis il y a une cinquantaine de titres instrumentaux, style Serpent Meg, enfin, il y a des morceaux de Jeanne de Louche. Morceaux de Stélio, ça aussi, beaucoup. Hein? Les morceaux de Stélio. Il y a beaucoup de morceaux de Stélio, de Léardé, de Jeanne de Louche, enfin, bon, il y a pas mal de choses. Et puis il y a aussi une partie pédagogique où les gens pourront apprendre tous les rythmes antillo-guyanais. Voilà. Tous les rythmes, ça va du cassé-corps, du gagé, valse, bellet, tout ça, avec un exemple sur la clé USB. C'est-à-dire que vous pouvez voir à quoi ça correspond. Sur tous les rythmes de la Guadeloupe, le mayol, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Mayol, c'est l'équivalent de notre damier ici, c'est une danse à bâton, combat à bâton, mayolet. Eh ben voilà, on a quand même fait le tour. On va représenter encore la pochette enfin la pochette, je parle de disque, voilà. La couverture. La couverture, recueil de Joko. Alors, nous pas qu'à peut-être dévoiler les prix, mais c'est pas excessif, vu le travail que ça représente, quand même. Oui, parce que... Ou pas mettre la main en poche, nous, quand même. Oui, donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail pour l'imprimerie, qui coûte... enfin, les gens savent ça, hein. Il y a quand même 560 pages. Ah oui. Donc, 400... Attends que je dis pas de bêtises, 460 pages. Et donc, en imprimerie, ça représente quand même un coût. Ouais. Voilà, donc... bon, enfin, bon, c'est pas mortel non plus. C'est pas mortel. Le prix n'est pas mortel. Et on va le trouver où? Alors, rapidement, tu donnes les points, on va pas citer peut-être tout. On peut le trouver. Non, alors pour l'instant, on le trouve au magasin de Marie-Ange Ravin, au Grand Marché de Fort-de-France, à la boutique Acacia de Marie-Ange Ravin. Voilà, au Grand Marché de Fort-de-France. Et puis, ils peuvent m'appeler sur un portable, 390 370. 390 370 précédé du 0696. Ça t'arrive de faire des séances de dédicaces des fois, non? Ça s'est déjà fait il y a longtemps, parce qu'il y a un moment. C'est-à-dire que c'était prévu, mais comme il y a eu le deuxième confinement qui est arrivé, on n'a pas pu le faire, mais c'est prévu pour bientôt, enfin je ne sais pas beaucoup. Mais c'est le fait de fin d'année arrive, voilà, c'est ça. Offrir voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a reçu Joko dans le cadre de Quad 9 pour son nouvel ouvrage, le recueil de Joko. On va remontrer encore une fois la jaquette, voilà. Et Joko, bon vent, bon courant qu'on nous a dit. Et puis à très bientôt. Merci sur TV, bien sûr. Merci.